avez vu la pub télé? Mais je l'ai-tu vu? Pas encore. Pas encore? Parce que non. Si vous l'aviez vu, vous vous en rappelleriez. Ah ouais? à ce point-là. Ben, c'est tout le monde qui danse devant les pancartes. Et ouais. Est-ce que c'est les mêmes qui ont conçu la pub où jadis José Lito dansait aussi pour nous annoncer son show de radio? Non, ça, je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont Peut-être réengagé. le même chorégraphe, on Ben sait oui, mais une autre qui me faisait bien peur, c'est, je sais pas si vous avez vu ceux qui sont en noir et blanc, où on se promène dans la rue et subrepticement on se retourne avec un sourire naturel. Oui, ceux-là, on les a vus. Ça, on l'a vu. Mais ça, c'est une torture à tourner. C'est pas si mal, par exemple, comme résultat. Oui, mais le faire, c'est interminable parce que c'est un gars qui se promène avec une caméra à crinque, là, parce qu'il y a eu l'idée que, ce point de vue réalisation. Il a décidé de faire ça en Super 8. Oui, et là, il te suit dans la rue puis il dit « Fais rien ». Pendant 45 minutes, fais rien, promène-toi. Et là, il te suit avec la caméra, puis là, il essaie d'attraper des petits sourires ici et là. Mais après 45 minutes, à te promener dans la rue, à regarder par comète, tu te promènes. Il n'y a personne qui se promène dans la rue à rien faire. Ben non. Mais ça a l'air très naturel. C'est impossible. Oui, mais il a pogné un 10 secondes sur 45 minutes qu'on se dit, ça va-tu finir, baptême? Tu sais, quelqu'un qui marche dans la rue, qui fait pas grand-chose, puis qui fait toujours des petits sourires. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a appelé la police en disant, je pense qu'il y a un pédophile qui se promène, là. Je suis pas sûr, là, mais il regarde et il fait des petits sourires. Mais il n'y a rien pour louche. pas faire naturel quand on dit, sois naturel. Oui, c'est vrai. Et il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça. Ça, je peux-tu le dire? Vas-y. Oui, vas-y. Québec, tu peux dis-le, dire. puis on te le dira après si tu peux le dire. OK, comment qu'elle s'appelle? José, elle fait des chroniques dans Le Devoir. José, pas Blanchette. José Blanchette. José Blanchette, à un moment donné, a fait un article, elle m'appelle, je pense que c'était Elle, Québec ou je sais pas quoi, Châtelaine. Châtelaine. Et c'est ça. Ouais. Et là, elle me donne rendez-vous à un restaurant qui était très bon. Là, puis là, on se commande des choses. Puis elle dit, on va faire l'entrevue. Puis là, je commence à manger. Elle dit, ah oui, je vais te regarder manger, c'est très bien parce que ça dit comment les gens font l'amour. Alors mange, je vais te regarder. Pardon? Et là, tu es avec ta fourchette là, en plein milieu, entre ton assiette puis ta face, là, la bouche ouverte. Puis là, tu dis, OK, là, il faut que je mange et elle va déterminer de quelle façon je fais l'amour avec ma bouchée. Mais elle faisait un article là-dessus. Non, mais Non, mais ça, elle s'inspirait à... Elle te mettait à l'aise. hey, tu veux tellement pas avoir une coulisse de sauce sur le bord de la bouche? Hein? Non, ben c'est... Est-ce que as-tu mis un condom sur ta fourchette? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé après de mon mangeage, mais c'était assez robotisé. Mais chose certaine, si elle a tendance à en échapper sur sa robe, moi, ça crée des images. Ah ouais? Il y en a un autre aussi qui m'avait fait bien peur en entrevue. Je sais pas pourquoi je raconte. Ah, c'est le fun, vas-y. Livre-toi. Alexandre Vigneault. OK. La presse? Ouais, non, je me trompe avec le. Faut pas que je me trompe. Celui qui écrit des livres, le fils de Guillaume Vigneault. Guillaume Vigneault. Merci, Voix des airs. Et Guillaume Vigneault, il écrivait. As-tu vu Gap en arrivant? Oui, malheureusement, je l'ai vu. Parce Dans qu'il son cockpit. il survolait justement la zone où t'as monté les escaliers. T'as vu son F-18 dans le ciel? Oui, mais avec la tasse des Nordiques, ça se pitch bien en bas de l'escalier, ça. Donc, Guillaume Vigneault, oui, qui me donne rendez-vous parce que là, il voulait l'actualité, il voulait écrire un article sur moi. J'étais très flatté parce que l'actualité, c'est sérieux? Mais il n'est jamais paru, l'article. Parce que je suis arrivé, puis là, Guillaume Vigneault, il était là au fond, le même restaurant que l'autre. Et puis, et là, il s'installe et à sa table, il commence à s'allumer une cigarette, puis il dit moi, j'ai pas de questions, parle et je vais m'infuser de toi. Oh my. Et c'est quoi, il avait-tu perdu une gageure pour entrevue avec toi? Non, mais l'intensité de l'écrivain, je sais pas. Là, je dis bonjour. Là, je commence. Je suis né à Saint-Jérôme. Ça va bien. Tu sais plus quoi dire. Et pendant 1 heure, il s'est infusé de moi comme ça en fumant dans les airs. Et là, il dit si j'ai d'autres questions, je vais te rappeler. Est-ce qu'il avait l'air intéressé au moins pendant que tu parlais ou il regardait ailleurs? Il s'infusait vraiment. Là. Il s'infusait, c'est ça. Comme un auteur. Il s'imbibait de toi. Il s'imbibait de moi. Et là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an passe. Puis là, j'entends jamais parler d'un article dans l'actualité. Ah bon? 1 an après, il m'appelle. J'ai 2-3 questions pour toi. Jean-René, as-tu tenté ton expérience de suicide au Tromil? Non, mais j'ai pas réussi à trouver ce merveilleux produit. Non, c'est un produit homéopathique que la fille de Billy Joel a essayé, puis ça a l'air qu'elle a fait une surdose de produits homéopathiques. Elle a comme voulu se suicider, mais avec des produits homéopathiques. Il paraît que c'est ça qui est arrivé à Tiger Woods aussi, hein. Il y a eu un problème de produits homéopathiques. On pourrait tout mettre sur le dos de ça. C'est bon, la crise économique, là, beaucoup trop de produits dans une zone. C'est de l'argent homéopathique qui est parti. C'est exactement ça. Hey, j'aime ça ta musique. Chariot of Fire. Je vais courir pendant 300 mètres. Imbibe-toi de la musique. Et à la fin, je vais lever ma flamme et je vais crier à mort les Nordiques. Non. Ça allait bien, là, cette entrevue-là.
C'est ça. Gap s'en vient, puis il est armé. Ouais, il y a des gros missiles Sidewinder. Des Sidewinder, c'est fun. Ouais. Mais tout ça pour dire que là, dans le fond, tu vas courir avec la flamme, puis ça me... Le saut, tout. J'imagine déjà ce que tu vas dire. Tu vas sûrement faire un petit voice-over par-dessus les images de ce qu'on va filmer. Là. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que je vais rien dire, non, je vais tu rien faire. Rien. Et quand je l'avais fait pour Athènes, il y avait, je pense qu'il y avait 10 gardes de sécurité de plus, parce que c'était à Verdun que je l'avais... Oui, il y avait assez peur que je la pogne et je la sac dans le fleuve. Ou que, je sais pas. Mais tu sais, des fois, j'ai le goût de leur dire, c'est rien que du feu. Hein. Ouais, si elle s'éteint, c'est pas grave. Là. On n'est pas obligé de retourner à Athènes. Mais c'est le symbole. C'est le feu sacré. Je t'imaginais déjà dire, avec un gros plan sur tes mitaines, et on m'a demandé de mettre des mitaines du Canada. Oui, avec l'autre barre des petites choses, mais ça a l'air des mitaines au four. Là. Oui, tout à fait. Je trouve ça beau. C'est très pratique pour Noël. Ben oui. Bon, on en est là. Tu sais qu'on a notre gros graphique en studio où on rajoute des minutes pour ton spécial du... oui, tu le vois. Oh, il est là? Jean-René, tu le vois, il est là-bas. Là. OK, en arrière de Caroline. Oui, c'est ça. Et on rajoute des petites lignes à chaque fois que tu as des minutes d'ajouter pour ton spécial du 31. Alors, on en est où maintenant? On en était à 6 hier. Hier, on était à 6, donc je peux en rajouter, je vais être gentil, 3, 9. Avec ce que tu vas faire aujourd'hui? Avec ce que j'ai fait hier. Ah, ce que tu as fait hier? Oui, après une rencontre avec MC. Alors, OK. Caroline, on rajoute une petite barre rouge. Nous sommes à 9 minutes. Et aujourd'hui, si tout va bien, on pourra en rajouter un autre 3. Ah, parce que tu vas aller voir Régis? Un autre 3. Non, aujourd'hui, je ne vais pas voir Régis. Non. Oh. Marianne Stachny, Dave Bichette. Je vous en parlerai peut-être de Régis demain. Ça sera mon deuxième cadeau. Ça serait Est-ce bien. que tu vas être encore en studio demain? Non, je vais être ailleurs. Il faut qu'il court avec sa flamme. C'est demain soir. Qu'il se rend. Ça va braver la tempête Ben, c'est ça. Oh, wow. qui s'en vient. On la pogne de front, un peu comme en chaloupe quand il y a une vague qui arrive. Là, j'ai une question sur le 6-12-12, encore une fois. Là. Quel sera, j'ai de la misère à lire, là, quel sera le groupe qui fera la chanson thème du Bye Bye de Jean-René? Mais ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, je vais vous le dire demain. Oui, OK. Oui. Promis. Confirmé. Promis. OK. Confirmé. Cadeau pour la dernière. Demain, là, c'est vrai là où c'est encore une fausse alerte pour la. C'est ta dernière intrusion dans ce show-là? Oui, c'est ma dernière intrusion avant Noël, donc je vais vous le dire sans problème. Vous aurez le droit à 3 choix. OK. Puis après ça, si vous ne l'avez pas, je vais vous le dire. OK. On va s'imbiber de toi demain. On va s'infuser. On va s'infuser de Faut toi. s'infuser. Invitez Guillaume Vigneault. Là. Il est rendu où, là? On l'a-tu perdu? Hein? On sait-tu où, lui? Peut-être encore au Mexique? Peut-être au Mexique en train d'écrire. Il n'a pas passé les douanes. Sur toi. Non. Non, il y avait trop de choses à infuser sur lui. On ne sait pas ce que c'était, par exemple. C'est un fumé un taco, là. Hey, merci beaucoup. C'est ça. Merci, Jean-René. Ça fait plaisir. J'ai des remèdes homéopathiques à aller prendre. Je vais redescendre l'escalier, là. Votre beau programme. Salut, c'est PY. Une vraie journée. Ça commence avec votre beau programme. Votre beau programme en semaine dès 6h